Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Stéphane qui passe son CAP esthétique. Bonjour Stéphane, c'est vraiment un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Bonjour Delphine, hein, merci pour l'accueil. Moi je suis Stéphane, j'ai 40 ans, moi je suis papa de deux enfants. Moi je suis originaire de la plus belle région de France qui est la Normandie et je prépare ma reconversion, enfin un projet de reconversion qui arrive dans incessamment sous peu avec le CAP esthétique. D'accord. Et du coup, alors pourquoi tu le passes ce CAP esthétique? C'est quoi ton objectif? Alors mon objectif, alors moi je suis comment dire, j'ai découvert le maquillage artistique via les réseaux sociaux, tout ça. J'étais d'abord très curieux. Je suis devenu passionné par rapport à ça et moi j'aimerais bien me reconvertir là-dedans. Euh, et pour m'ouvrir les portes, en attendant d'eux, je prépare le CAP esthétique qui va me donner une base à, enfin une approche, hein, tout ça, tout ce qui est métier de l'esthétique, notamment tout ce qui est soins et l'épilation, et m'orienter après vers le make-up. D'accord. Et du coup, là, tu es en train de préparer le CAP esthétique, donc tu vas le passer en 2022, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Je devais déjà le passer en 2021. Malheureusement, j'ai eu un accident au mois de janvier qui m'a éloigné de la scolarité, enfin qui m'a obligé de m'éloigner de la scolarité pendant 6 mois. Donc là, je reprends tout doucement et sans stress en septembre. Donc moi, je le passe à distance, hein. Après, je sais pas si je peux citer l'école. On va Vas-y. éviter la pub. Ouais, Voilà. ok, Ouais, ça non, marche. Ça marche, c'est ça comme tu marche. veux. Donc voilà, une école à distance, hein, une école très connue de France, qui a plusieurs écoles en France. Donc eux, ils me suivent à distance Mhm. et je bénéficie à côté de journées présentielles. Donc en début d'année un peu et plus sur la fin d'année, notamment avec un CAP blanc. D'accord. Et du coup, là ils ont continué donc pour pouvoir le passer l'année prochaine. Du coup, ils ont prolongé. C'est très compréhensible. Ouais, ils ont pris en Mhm. compte ma situation. Bon, après, j'avais un contrat de 2 ans avec eux. Donc, Mhm. l'un Oui. dans l'autre, ils ont quand même pris en compte ma situation. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de soucis. Ils étaient très à l'écoute par rapport à ça. Et donc, ils me laissent ma chance pour continuer encore cette année 2022 là, pour le passer au mois de juin l'année prochaine. D'accord. Et du coup, une fois que tu auras passé ce CAP en 2022, quelle est la prochaine étape? On va dire après le CAP, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, ça va être une grosse étape parce que ça va être de tractionner pour pouvoir intégrer une école de make-up. Donc, les grands écoles de France, hein, plus ou moins, ou même continuer dans la même école, hein, parce que eux le font également. Donc ça va être tractionné parce que c'est sur dossier. Moi, je pars de loin. Moi, l'esthétique, je connaissais pas du tout hein, il y a encore un an. Et donc, il faut motiver et prouver que voilà, on mérite sa place et se battre comme tout le monde. Et pour pouvoir creuser son petit trou et continuer. Donc moi, ouais, la prochaine grosse étape, ça va être les écoles de make-up qu'il faudra te convaincre. Et du coup, tu fais comment pour les convaincre? Est-ce que tu fais de ton côté quelques make-up? Est-ce que tu leur présentes un dossier? Comment ça se passe en fait pour être intégré? Moi, je m'entraîne. Je Mhm. commence tout doucement. Je commence avoir même plus de produits que ma femme. Donc c'est pour dire que voilà, je commence vraiment à être bien équipé. Et non, je m'entraîne, j'ai énormément de tutos, hein. Je suis pas mal de tutos sur différents sites, hein, Facebook, Instagram et compagnie. Et non, je m'inspire énormément de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. J'essaie de les reproduire avec beaucoup moins de réussite que ce qu'on peut voir. Mais bon, faut bien partir de quelque part. Mais non, Mhm. non, je suis moche là-dessus. Je suis extrêmement motivé pour apprendre. Et voilà, il suffit de trouver la bonne personne qui m'apprend et puis ça passera tout seul. Et du coup, en fait, une fois que tu auras validé et si tu es pris dans une école de make-up, c'est quoi le but après? C'est de maquiller sur des lieux de tournage, sur des défilés? C'est quoi l'objectif? Ouais, c'est ça. Alors, on va avoir grand parce qu'il faut se donner les ambitions de ses moyens. Ouais, ça serait ça, les tournages, les films et les trucs en tout genre. Après, en regardant plus localement, moi, il y a un théâtre qui est pas très loin de chez moi, il cherche du monde. Et Mhm. même ça, je serais comblé de pouvoir faire des maquillages make-up, enfin des make-up théâtre, qui sont bien spécifiques. Et après, je vous le cacherai pas que j'ai quand même découvert le make-up beauté Mhm. et notamment beauté du regard. Et c'est pas quelque chose qui me laisse indifférent. D'accord, ouais. Donc, affaire à suivre, à savoir si je vais poursuivre quand même avec, dans la voie où je m'étais dit, les films, les théâtres et compagnie, ou est-ce que je vais pas me diriger plutôt vers le maquillage beauté.
affaire à suivre. D'accord. Bah, on suivra. Hein. Peut-être que tu m'accorderas une prochaine interview après le CAP pour voir où tu en es de ces étapes pour devenir, comme on dit, make-up artiste. Ouais, c'est ça. Bah, avec plaisir, moi là-dessus, il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, je vais revenir un peu sur le CAP esthétique. Finalement, enfin, je veux dire en tant qu'homme, quelles sont en fait tes difficultés? Est-ce que tu as des difficultés spécifiques pour passer ce CAP esthétique? Alors, moi, il y a deux difficultés que j'ai rencontrées là, pour la première année. La première, elle est générale, hein, elle concerne tout le monde, c'est le distanciel. Le distanciel, c'est hyper compliqué à gérer. Surtout dans mon cas, où moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas été à l'école, donc il a fallu se remettre le nez dans les bouquins et trouver une organisation. Mais ouais, non, le distanciel, c'est assez compliqué. Au début, c'est, comme on dit, tout nouveau, tout beau, on est super motivé. Puis en fait, avec le temps, on arrive dans des chapitres qui sont moins glorieux, moins intéressants, et on se laisse aller à plus rien faire en fin de compte. Et c'est vrai que si on n'est pas motivé, enfin si on n'est pas, comment dire, si on n'a pas une locomotive derrière nous qui va nous aider, et là je vais saluer toutes ces, comment ça dire, toutes les influenceuses qui font des sites, là, que ce soit sur Facebook ou Instagram, et qui mettent du cœur, de l'énergie à créer leur site, à faire vivre leur site, c'est compliqué. Sincèrement, c'est compliqué. Après, pour ceux qui ont l'avantage de connaître une esthéticienne à proximité de chez eux, c'est très bien. Faut s'encadrer. Parce que ouais, le distanciel, c'est énormément compliqué. Après, moi, je me suis organisé. J'ai créé un emploi du temps. J'ai pris le référentiel 2020. J'ai bien vérifié que c'était le bon. Parce que beaucoup sont trompés, mais ça va, j'avais le bon. Et en fait, j'ai créé un emploi du temps sur plusieurs mois, plusieurs semaines, sans mettre la pression. Moi, je travaillais entre 1 heure à 2 heures par jour, sans compter le samedi dimanche que je consacre à ma famille, pour pouvoir souffler et voir ce qui se passe ailleurs quand même, et non pas, comment dire, bûcher en tout le temps et toujours la tête dans le guidon. Savoir souffler pour récupérer. Lundi, je fais généralement une journée de révision, et du mardi au vendredi, je refais des cours et je révise comme ça. Après, j'ai eu, moi, en tant qu'homme, et c'est là que bas blesse, ça a fait mal la première fois, c'est que, bon, moi, j'aime bien faire les choses bien, et j'ai cherché un stage pour apprendre. Donc au début, ça prend pas, bon, avec le Covid, tout ça, bon, complètement compréhensible. Et je suis tombé sur une esthéticienne. Quand je lui ai demandé, voilà, je cherche un stage, elle m'a fait, mais c'est pour vous? Je dis, bah oui, c'est pour moi, mais attendez, mais vous êtes un homme. Je dis, bah oui, mais ça se fait pas. Je dis, bah si, vous avez maintenant des femmes qui conduisent très très bien des poids lourds, des hommes qui sont sages-femmes. Bah je fais, bah des esthéticiens, ça existe. Ah oui, mais non, je prends pas, c'est pas possible. Donc voilà, ça a été, je suis un peu tombé de haut. Mais bon, à côté de ça, la maison d'après, ils m'ont pris tout de suite. Oh, mais il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai fait mon stage chez eux, c'est une marque. Et en fin de compte, j'ai eu un accueil hyper agréable et hyper positif de la clientèle, qui était demandeuse. En fait, c'est très agréable de voir un homme dans un institut. Elle dit, ça change de voir une esthéticienne et les combats de pilles de femmes et compagnie. Sinon, c'était très bien d'avoir un homme. Et non, très, très, et c'est ce qui m'a motivé à continuer d'ailleurs. Et quel type de soins, enfin, qu'est-ce que tu as pu faire pendant ton stage? Alors moi, je suis arrivé pendant la période de Noël. Donc, Donc on va pas se cacher, hein, j'ai fait le stagiaire de base, même à 40 ans, on fait le stagiaire de base, donc c'est décharger les camions, sans profiter que je sois un homme pour tout ce qui est charge lourde. Et moi, ça m'a bien fait plaisir, parce que quand je vois le poids des colis, ouais, c'est ça. Quand je vois le poids des colis, moi, je tire mon chapeau à toutes les esthéticiennes. Je remercie pas les livreurs, parce que ils sont lourds, les colis sont très très lourds. Donc faire ça toute la journée, ça casse le dos. Donc je leur ai donné un coup de main là-dessus, faire les papiers cadeaux, tout ça. Et dès qu'il y avait un temps mort, j'allais en parfumerie et on m'expliquait la parfumerie, comment faire, comment ça, le maquillage, pareil pour les soins. On avait une esthéticienne qui venait d'avoir son CAP il y a 2-3 ans. Elle a connu un peu la même situation et du coup, dès qu'elle avait une cliente qu'elle savait assez docile, assez compréhensible, elle demandait si je pouvais assister. Et en fait, je me mettais dans le fond de la pièce et j'assistais et elle expliquait comment elle faisait. Moi, j'ai pu le faire 2-3 fois sur 2 semaines. Mais non, c'était quand même assez enrichissant et ça confirme quand même mon choix. Ça reste un métier que je découvre. Hein. Tous les jours, j'en découvre. Mais c'est super passionnant. Quoi. Bon, je vous garantis pas que les épilations des maillots, je le ferai tout le temps. Mais à ma charge, j'éviterai pour respecter la vie de ces dames. Mais non. Après, le reste, hein, tout ce qui est soins, c'est super agréable. Les massages et tout ça, c'est très bien. Quoi. et du coup, je voudrais revenir sur... donc, tu as dit que tu travaillais 1 à 2 heures par jour, mais est-ce que tu as un boulot à côté ou est-ce que tu fais que ça, que le SAP?
je compte pas mes horaires, donc j'arrive à les tenir généralement dans l'heure du midi. Parce que j'ai une pause de 2 heures à peu près. Ouais. Quand je suis tout seul le midi, donc, voilà, en un quart 20 minutes, c'est plié. Donc tout le reste du temps, je le consacre je me mets dans mes cours. Et généralement, j'arrive à tenir une heure ou deux. Ouais. D'accord, oui, donc c'est quand même un emploi du temps qui est plutôt chargé alors. Oui, oui, malheureusement, c'est le problème du distanciel. Hein. Faut se donner les moyens. À moins d'avoir des facultés particulières à l'apprentissage. Mais moi, c'est pas le cas. J'ai besoin de bosser. Il faut que je me mette dedans. Si j'ai pas la tête dedans, ça va pas être possible. Ok. Et du coup, toute cette préparation au CAP esthétique, est-ce que tu as le soutien de ta famille? Ah, totalement. Ouais. Moi, quand j'ai posé le projet à mon épouse, elle m'a d'abord regardé avec des grands yeux. Quand je lui ai expliqué ma démarche, elle a tout été compréhensive. Et c'est l'avantage que j'ai par rapport à, j'ai envie de dire, à toutes les apprenantes, que moi, je suis un homme et ma femme, voilà, mon modèle, il est trouvé, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher une copine ou la cousine. Et je sais que voilà, le jour d'examen, elle va pas me lâcher. Et je sais qu'elle sera là. Donc, puis bon, ça me permet de m'entraîner sur tout type de soins, d'épilation sur mon épouse, à son grand bonheur, puisque du coup, tout est gratuit pour elle. Oui, j'imagine que pour elle, c'est quand même pas mal. Ah complètement, ouais. Oui, parce que c'est vrai que moi, personnellement, j'ai eu des élèves qui se sont entraînés justement sur les hommes. Alors, c'est très drôle parfois de voir les masques avec la barbe comme ça. Donc là, du coup, pour toi, ouais, c'est sûr, finalement, ça s'est transformé en avantage, pour le coup. Totalement, c'est beaucoup plus facile, quoi. Là-dessus, ouais, c'est un avantage que nous, les hommes, on a. C'est d'avoir au moins une dame à proximité pour s'entraîner, quoi. Et du coup, si tu devais donner un ou plusieurs conseils aux hommes qui ont envie de passer ce CAP esthétique, qu'est-ce que ça serait? Moi, je leur dis de foncer. Hein. Si moi, j'ai dans la vie comment dire, comment dire, un moteur. Enfin, voilà, faut rien s'interdire. Si c'est ce que vous voulez faire, faut y aller. On a notre place. Moi, je l'ai vu avec le stage où la clientèle était très accueillante et très demandeuse. Et non, faut pas hésiter. Faut y aller. Puis si c'est vraiment ce que vous voulez faire, puis vous voyez que ça cale un peu, et faut pas hésiter à s'entourer et voilà, et se motiver vers l'extérieur. Ok, merci beaucoup Stéphane. Est-ce que tu as le mot de la fin? Alors le mot de la fin, comment dire, voilà, c'est du travail, hein, c'est beaucoup de travail. Il faut se donner les moyens de ses ambitions. Ça là-dessus, il y a pas photo. S'entourer. Et puis voilà, moi je vous donne rendez-vous en juin 2022, peut-être en juillet, par les résultats. Mais non, il faut travailler, et puis voilà, c'est une année à consacrer pour du bonheur par la suite, quoi. Écoute, Stéphane, merci beaucoup de ton intervention, c'était vraiment super intéressant. Si vous aimez ce format de vidéo en interview, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions pour Stéphane, mettez-les en commentaire, on y répondra. Et surtout, likez la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ou peut-être une nouvelle interview.